Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Généralement, et pour la Gaspésie. Alors, généralement, moi, il y a d'abord ce à quoi je crois le plus depuis des années, c'est plus important d'avoir 1000 PME qui créent chacun un emploi qu'une grosse entreprise étrangère qui crée 1000 emplois. C'est plus important. Parce que l'entreprise étrangère, d'abord, ils font tout ça, là. Les nôtres aussi font ça quand ils vont à l'étranger. Ils magasinent le meilleur deal possible. Le plus de crédit d'impôt, le plus de prêts sans intérêt, etc. Et à la fin, on arrive pas mal kiff-kiff. Ils créent de l'emploi, on subventionne les emplois, etc. On arrive kiff-kiff. Puis on calcule ça là, au dollar près au ministère des Finances. Il y a du monde qui font juste ça. Là. Mais quand il y a 1000 PME qui créent chacun un emploi, c'est un vrai emploi. On ne l'a pas donné le crédit d'impôt, on n'a pas payé les infrastructures, c'est dans le tissu normal de notre économie. Et quand j'étais ministre du Commerce extérieur, avec les temps, on va s'en souvenir, au Conseil des ministres, je commençais à trouver que c'était un peu fort de café que moi, j'aidais les PME de tout le Québec à exporter. Puis j'avais beaucoup de demandes de qualité des entreprises qui disaient, moi, mon produit, je peux en exporter plus, puis si vous m'aidez, puis là, on avait fait une étude qui montrait qu'à chaque fois qu'on aidait une entreprise locale à exporter, elle embauchait, elle augmentait la qualité de son produit, elle augmentait sa productivité et allait chercher du financement local en plus. Et je n'avais pas assez de budget pour répondre à toutes les bonnes demandes. Je dis, vous m'empêchez de créer de l'emploi partout au Québec. Pourquoi? Parce que ça coûtait trop cher de faire venir les grosses compagnies. Je dis, écoutez, s'il y avait de l'argent pour tous, très bien. Mais là, ça coûte tellement cher de faire venir les grosses compagnies que je ne peux pas créer autant d'emplois qu'on peut en créer dans les PME. Fait que moi, si je suis premier ministre, il va y avoir un virage vers le développement, encore une fois, du bas en haut. Puis on va financer tous les projets qui ont de l'allure à la base, avant de dire qu'il n'y a pas assez d'argent parce que ça prend une grosse compagnie qui va venir, puis qui, après 10 ans, va s'en aller. Parce qu'elle n'a pas de loyauté au Québec. On va avoir un meilleur deal ailleurs. C'est toujours ça. Ça, c'est important. Un autre levier majeur qu'on a à notre disposition, c'est la Caisse de dépôt et de placement. Ça, c'est 200 milliards de dollars d'investissement dans le monde. Et en ce moment, c'est correctement géré. Ça pourrait l'être encore mieux. Ils ont juste mis 5 milliards dans l'économie québécoise. 5 milliards. Pas beaucoup. Sur 200. Le rendement que nous faisons collectivement sur ces 5 milliards est plus important que la moyenne du reste du 200 milliards. C'est leurs meilleurs investissements. Alors moi, j'ai posé la question très naïvement aux gens que je connais qui ont été à la Caisse ou qui y sont. Pourquoi vous n'investissez pas davantage au Québec? Vas-y, c'est trop compliqué. Ça veut dire. Si on décide de mettre 1 milliard dans Apple ou dans Samsung, c'est facile. On lit le rapport, on parle aux dirigeants, on regarde les analystes, on fait nos propres projections, on met le milliard en 48 heures, puis là, on va avoir un rendement, disons, de 10 %. Mais investir 1 million de dollars dans une PME de Gaspé, bien là, il faut venir à Gaspé. Il faut rencontrer les personnes qui sont là. Il faut faire l'analyse du produit, puis l'analyse de la production, puis l'analyse des marchés potentiels. Puis là, on investit 1 million, puis disons qu'on fait 20 % de rendement sur ce million-là. Ce qui n'est pas impossible. D'abord, ça a été plus long. Puis c'est 20 % d'1 million, c'est pas beaucoup d'argent comparé à 10 % d'1 milliard. Ça fait que si vous ne nous demandez pas, on ne le fera pas. Merci beaucoup. On va vous le demander. Alors moi, je me suis engagé, un de mes premiers engagements de campagne à la chefferie cette fois-ci, on va, parce que la Caisse de dépôt, là, c'est pas tombé avec les tables de la loi de Moïse, là. C'est l'Assemblée nationale, au moment de Jean Lesage, avec un conseiller qui s'appelait Jacques Parizeau, et un autre qui s'appelait Marcel Bélanger, qui ont inventé ça. Ça a été inventé par du monde ordinaire, pas ordinaire, extraordinaire, mais du monde de chez nous. Et Jean Lesage avait dit, la Caisse de dépôt doit avoir un double mandat égal. Un bon rendement pour nos retraites et le développement économique du Québec, à égalité. Là, Jean Charest, il dit, moi, je suis pas mal meilleur que Jean Lesage. Fait que je vais changer ça. Je veux dire, d'abord le rendement, ensuite le développement économique. Et là, je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais c'est juste après que la Caisse a perdu 38 milliards de dollars.
juste après. Ça a bien mal à donner. Okay? Ça fait que moi, je pense que Jean Lesage est meilleur que moi. Ça fait qu'on va revenir à Jean Lesage, puis on va ajouter quelque chose. On va dire la Caisse de dépôt a le double mandat d'avoir un bon rendement et de voir au développement économique du Québec, national, régional et sectoriel. Et va aussi, dans ses transactions, avoir comme objectif d'attirer ou de retenir les sièges sociaux stratégiques au Québec. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on veut qu'ils investissent dans des entreprises qui ne sont pas rentables. Mais ça veut dire que chaque année, quand ils vont venir faire leur rapport à l'Assemblée nationale, on va dire, qu'est-ce que vous avez fait dans les 12 derniers mois pour le développement économique régional? Et la réponse, rien, sera illégale. Parce que la loi va dire qu'il faut qu'ils en fassent. C'est qu'ils devront nous dire, écoutez, on a ouvert 300 dossiers, on en a retenu 30, on a investi 40 millions. Et là, on a 500 dossiers en cours. Ben, c'est bien. Mais là, vous comprenez, pour ouvrir ces dossiers-là, il a fallu embaucher 9 nouveaux analystes. Et on va dire, pourquoi seulement 9? Pourquoi pas 18? Et savez-vous, on était obligé d'ouvrir un bureau local en Gaspésie. Ben, très bien, bravo, pas de problème. Vous savez, c'est pas cher, là, les bureaux en Gaspésie. C'est le temps d'acheter des bureaux en Gaspésie. Et c'est une dynamique qu'on va créer partout en région, que notre outil, avec des bons analystes, et je suis sûr qu'ils vont avoir des bons rendements. Parce que la preuve est faite que quand ils investissent dans les entreprises québécoises, ils ont des bons rendements.